Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en passe cette semaine. Mon invité s'appelle France Correc. Elle est de l'Europe. Alors, c'est le fun. On s'en va au Low-Bar en Europe. Et puis, un beau parcours. Elle a eu son diagnostic sur le tard dans la quarantaine d'années. Trois enfants. Bref, elle a changé sa vie. Aussi, elle a eu la perte malheureuse de son mari sur le tard. Ben, sur le tard, il était pas très vieux, là, dans la quarantaine peut-être, et puis décédé d'une crise cardiaque, fait que c'est un méchant choc. C'était suivi de son diagnostic qu'elle avait eu avant, donc ça faisait deux deuils collés assez intenses qui bouleversent une personne. Elle était mère de trois enfants, bref, elle a changé sa vie aussi en s'impliquant dans faire des toiles, elle fait des exercices, bref, une bonne personne. Alors, sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon podcast avec France Correct. Merci. Alors, mesdames, messieurs, on fait encore un voyage. Il fait aussi froid chez eux que chez nous, ça a l'air. Ici, on est à -6, puis elle aussi est à -6, fait qu'on est pas mal dans la même température. Elle s'appelle France. Son nom de famille, veux-tu le dire correctement? Parce que moi, je ne suis pas un correct. 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 Hey, c'est facile, correct. Ouais. Alors, et puis, elle demeure en Europe. Dans quelle région, on va le savoir dans pas long. On est là pour l'accueillir. Alors, France, comment ça va aujourd'hui, toi, la sclérose en plaques? Ça m'a... Bah, aujourd'hui, plutôt pas trop mal par OK. rapport à la semaine passée. OK. Fait que tu as des moins bonnes semaines puis des meilleures semaines, comme on dit. Ouais, parce que la semaine dernière, j'ai fait ma perfusion d'Ocrevus et ça m'a un peu couché pendant deux Ah ouais. jours. Oui, hein, ça magane, hein? C'est pas facile, hein, ça. Ouais, c'était vraiment donne. Ouais. OK, comme j'aime ça parler aux gens puis dire qui ils sont, un, on connaît ton nom. Deux, est-ce que tu demeures en Europe? À quel endroit exactement, à peu près? Alors moi, j'habite en France, j'habite dans le Berry, dans le 36. C'est vraiment au centre de la France. OK, tu es au centre. Fait que récemment, Ouais. j'ai fait des interviews avec des gens qui étaient au nord puis au sud. Ben non, là, vraiment, t'as le centre. Fait que toi, tu dois être proche vraiment de Paris, là. Ben, il y en a pour 3 heures, ouais, pas loin de Oh, trois, quand ouais, même trois 3 heures. heures. 3 heures, Mm. c'est pas une demi-heure, là. C'est pas Non, 30 c'est pas minutes, là. Quand même, c'est assez long. Trois non, heures, là, pour quelqu'un qui a sclérose, c'est très, très, très long. c'est trop long. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, je conduis encore, là, puis faire 3 heures, oublie ça, là, je vais être mort. C'est impossible. Euh, Après ça, pour encore situer les gens, la question que les femmes n'aiment pas, quel âge avez-vous? Parle- Quel âge j'ai? Monsieur, quand même, ça ne se fait pas. Non, je vais te dire. Non, je dis quand même, je vais te dire, j'aurai 51 ans samedi prochain. Ah, t'es toute jeune encore, ça, 51, c'est bon. Puis tu as trois enfants, parce qu'on s'est déjà parlé, je pense que tu as trois enfants, fait que ils sont un des plus vieux, puis j'ai vu la plus jeune tantôt, c'est ça? Oui, OK. oui, Alors, j'ai un fils. bon. Puis là, présentement, tu es sur Crévus, si j'ai bien compris que tu fais une fois, c'est toi combien de fois, si tu fais au mois, 2 mois, c'est quoi, c'est? Non, au Crévus, c'est une perfusion tous les 6 mois. Ah, OK. OK. Fait que ça jette à terre quand on le reçoit pendant une journée ou deux, quoi. Ouais, ouais. OK. Ça Ben, doit être c'est un peu. différent ça doit être différent pour chaque personne, j'imagine. Oui, mais en parlant avec la communauté, on va dire, tout le monde est fatigué après la perfusion. Ça te met. Puis en partant, on est toujours fatigué. En Oui. plus. C'est fou, hein? Parce que Ouais. on est toujours fatigué. Moi, là, écoute, j'ai l'air ben en feu, là, mais toi, tu n'as pas la même heure que moi. Toi, tu es 4h30 présentement. Ouais. Puis moi, je suis à Oui. 10h30. Puis à midi, je vais être KO. Ça veut dire que je vais être Ouais. fatigué, trop fatigué, je suis fini. Ma journée est Non, terminée. mais moi, je savais que je devais te voir, alors j'étais en forme. Ouais, je t'ai mis en feu, j'ai mis mon beau chandail pour te faire allumer ben, beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que écoute, la CEP, je vais aller dans les lignes que tu m'as écrites. La CEP, ça a bouleversé ta vie selon ce que tu as écrit. Fait que parle-nous donc de ça, le choc du futur, qu'est-ce que ça a fait?
Ah bah écoute, la CEP, c'est mon anniversaire de CEP demain. Ça fera 7 ans demain. Ça a vraiment bouleversé ma vie. Je travaillais, j'étais aide-soignante de métier, donc j'ai fini mon service à 22 heures le soir. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma petite vie de famille, tu vois, comme tout le monde. Je me Mhm. suis couchée et puis au réveil, bah, j'étais plus du tout la même. Névrite optique, nystagmus rotatoire. Je voyais tout en 10 exemplaires. C'était même pas de la diplopie. Je voyais tout qui montait comme ça en 10 exemplaires. Mais affreux. J'en ai crié. La question, Et, c'est et est-ce que tu croyais que tu étais en train de devenir folle? Parce que est-ce que tu avais le diagnostic au moment que ça t'arrivait, ça, ou c'était là, ça t'arrivait? non, ça m'arrivait comme ça du jour au lendemain. OK. Puis Et, ben, toi, en tant que personne, comment tu te sens? Ben, les questions, moi, je serais là, ma tête marcherait à me dire, écoute, je suis en train de les fous, c'est normal ce que je fais là, je vois-tu vraiment ça? Tu Ah sais? non, mais je disais à ma famille, mais j'ai mal à la tête, mais j'ai mal à la tête. Puis comme j'ai toujours eu des maux de tête. Oui, bon, bah c'est bon, t'as mal à la tête. Oui, mais je vois tout, ça tourne, je vois tout en 10 exemplaires. Et puis les enfants partent à l'école, mon mari part au travail, et il restait la petite à emmener à l'école. Et là, j'ai appelé une amie, je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lui dis, la terre tourne, tout m'échappe, ma jambe m'abandonne, tout mon côté, je suis incapable de conduire. Donc, elle est venue me chercher, on a déposé la petite à l'école et elle m'a emmenée au cabinet médical juste en face de l'école. Et là, quand le tout-bib m'a vue, bah, elle a appelé directement les pompiers, le SAMU. Ah Donc, oui, OK, mon Dieu, ouais. ouais, ouais. Et ils sont venus me chercher. Et puis, j'ai atterri à l'hôpital. Voilà. Et de Il là y a que 7 ans de ça. ils t'ont passé le IRM, ils t'ont-tu fait un IRM la même journée, quoi? Non, ils me l'ont pas fait la même journée parce que au début, comme j'avais des pertes d'équilibre et tout ça, ils pensaient, et des vertiges, ils pensaient que c'était un problème ORL. Ah, OK. Ils m'ont laissé sortir comme ça, avec une ordonnance pour un IRM et pour une consultation ORL. Et donc, j'ai eu de la chance parce qu'une amie du boulot m'a conseillé un ORL qui m'a pris en urgence. Et dès qu'il m'a vu, j'ai eu très peur parce que à l'époque, il a reçu mon mari avant moi. Alors, j'ai pas compris. Oh, Et je me suis assise sur une chaise, j'étais pétrifiée, quoi. t'avais peur Et, qu'il euh, t'annonce une grosse nouvelle, puis il avait préparé ton mari avant pour te pré- et oui, OK. je me suis liquéfiée. Et puis, il m'a fait rentrer, il m'a regardé, il m'a dit, non, mais ça, c'est pas ORL, hein. Il a pris 2 caméras, il me les a mis aux yeux. Et puis là, il m'a dit, mais il faut passer un IRM en urgence. Mais je lui dis, il n'y a pas de place. Je lui dis, j'ai déjà appelé. Et je dis, il n'y a pas de place. Et ça tombait bien que la secrétaire de l'IRM était son ancienne secrétaire. OK. De Donc, bouche à oreille, les bons contacts, ça a fait que on passe. 15 minutes, mais écoute, 15 minutes après, j'étais dans la machine, hein. Ben, c'est incroyable, ça. Ouais. Ouais. Et, et là, quand je suis ressortie, le gentil radiologue m'a dit, bah, vous avez des taches au cerveau, vous verrez ça avec votre neurologue. OK. Voilà, pan comme ça. Ouais, un coup sec, là, comme tu as préparé mentalement, tu as des tâches, là, OK, bye-bye, va t'asseoir là-bas, là, va-t'en. Voilà, quoi. C'est tout ce qu'il C'est m'a froid, dit. hein? Et C'est bon, et froid. moi, C'est froid. ouais, Moi, c'est glacé. Et j'ai moi, vécu. j'y ai pensé tout de suite. Ah ouais. Ah non, ben c'est ça, parce que ben, t'avais peut-être fait un peu de recherche entre ça, en ton attente entre non, parce que t'es parti quand même avec les pompiers, ça n'a pas été long. Ah, tout s'est enchaîné, c'est embriqué. Je suis sortie de l'IRM avec ce fameux diagnostic. Hein? Je suis rentrée chez moi. L'ORL avait déjà rappelé et il m'avait déjà pris un rendez-vous avec le neuro. Oh mon Dieu. Ben, écoute, t'as été gâté, comme on dit, hein? Ça... Oh, ouais, gros cadeau. T'as été chanceuse. On Bah appelle ça oui, chanceuse. Hey, moi, là, écoute, je suis plus vieux que toi, malheureusement. Tu sais, toi, t'es jeune, moi, je suis plus vieux. Euh, j'ai travaillé pendant 7 ans pour trouver ce que j'avais. Ça, c'est bien plus long. ben oui. Il n'y avait pas d'IRM au début dans l'époque. Puis
quand je suis arrivé à mes 32 ans à peu près, ben, en tout cas, bref, je ne sais pas exactement les chiffres, je ne sais plus, là, mais en tout cas, bref, ça a pris du temps. C'est long de chercher parce que pendant que tu cherches, tu parles au monde, puis tu dis, ben, j'ai ça, j'ai ci, j'ai mal là, j'ai des chocs électriques quand je penche ma tête. Là, le monde, tu sais, c'est avec des dans fin de vingtaine d'années, puis ils se disent, il est en train de devenir fou, là, tu sais. Fait que les gens, même tes parents, ils ne croient même pas. Fait que, tu sais, c'est un stress. Fait que j'espère que les gens qui le vivent, ben, j'en ai interviewé des gens qui ont eu le même problème que moi, puis c'est pas facile. En tout cas, bref. En tout cas, on n'est pas là pour moi, on est là pour toi. Fait qu'on continue avec toi. La CEP a bouleversé ta vie, ça c'est clair. Puis là, tu me parles de la CEP et de l'emploi, puis ton aide-soignante étais-tu une préposée quand tu dis aide-soignante? Étais-tu une personne qui lavait les malades? C'est quoi tu faisais? Ouais, allez, oui, à l'époque, je travaillais chez les autistes adultes. OK. Je travaillais à la masse chez les autistes adultes. Mhm. C'était très intéressant et du jour au lendemain, mais plus de métier et pas moyen de le reprendre. Et avais-tu droit à une protection salariale, une assurance? Non, rien. Non, parce qu'en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais dans leur entreprise. OK. Fait que tu te retrouves sans, pas avec le gouvernement, il vous donne-tu une pension, une invalidité, quelque chose? Est-ce qu'il vous aide? L'invalidité, je l'ai pas eu tout de suite. J'ai eu le droit d'abord à du chômage. Et puis l'invalidité, non, l'invalidité, elle est venue après le décès de mon mari. OK. Là, ça a été, là, j'étais plus bactère et invalidité 2, donc plus l'allocation adulte handicapé, quoi. Mais OK. sinon, et rien de plus, quoi. Rien de plus. Moi, je venais d'arriver dans l'entreprise, pas de maintien de salaire, rien. Puis vous, en Europe, où est-ce qu'ils se retrouvent les gens gravement atteints de la sclérose en plaques, là, tu sais, genre presque comme moi, mais en pire, là, tu sais, mettons que tu n'es plus capable de rien faire tout seul, tu as besoin d'aide, puis tu te retrouves à quel endroit? Avez-vous des endroits spécialisés pour les gens ou c'est quoi qui arrive avec les gens malades gravement? Mais je ne sais pas, je me suis pas posé la question. Je pense sûrement, comme j'ai travaillé beaucoup dans les maisons de retraite et à l'époque, on avait pas mal de cas de sclérose en plaques OK. chez vraiment les grabataires. Il y en avait. Après, il y en a qui restent à domicile. Et puis sinon, je pense qu'il y a des endroits, des maisons, comment on pourrait dire? Tu vas rire, les mots m'échappent. Oh, bah, je me demande bien qu'est-ce qui m'arrive. Je me demande bien pourquoi. Alors, on est habitué avec ça, les gens qui ont la sclérose en plaques, ils en oublient des bouts. Euh, Oui, Faut pas du temps. voilà, hop, Il y a voilà. des fois, moi, j'ai une question qui me vient. Juste le temps que tu parles, je viens pour la poser, je m'en souviens plus. Fait que Ben, c'est ça. ça arrive des fois, ça. Mais ça, c'est plus, en tout cas, ça marche notre tête fonctionne tout le temps. Elle est Ouais. tout le temps sur play. On y va. Alors, bref. OK. Fait que non, il n'y a pas vraiment autrement dit, les personnes, ça retrouve est-ce que ma question, je sais que je suis plus dans ton cas à toi, là, mais est pour les gens qui connaissent pas l'Europe, est-ce qu'il existe chez vous des CHSLD, des places où on place les personnes âgées ou en fin de vie, en bout ou qui ont de la démence, qui ont Alzheimer? Est-ce qu'on met les gens qui ont sclérose en plaques, genre 55 ans là-dedans, ou c'est une place vraiment, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi que c'est? Je sais pas. C'est une Je réponse peux franche. te dire, ouais, non, mais je sais pas. À l'époque, je sais, quand moi je travaillais, Mhm. qu'on avait des cas de sclérose en plaques. Et ma maman a tenu un EHPAD pendant des années et elle avait des cas de sclérose en plaques aussi. OK. Donc, je pense que les gens, malheureusement, ils sont. Autrement dit, tu as aidé des gens qui ont la sclérose en plaques ou tu en as vu. Oui, Et ça, le fait que toi, tu l'as, c'est-tu quelque chose qui roule dans ta tête des fois, de dire, oh mon Dieu, j'espère pas être rendu, de me rendre là ou, tu sais, d'être pris à avoir des soins comme ça, tu sais? mais ça fait très bizarre de passer de l'autre côté de la barrière
parce qu'au mois de janvier, je me suis fait opérer des calculs rénaux et j'ai fait un choc septique en sortie de bloc opératoire. Donc, j'ai fait 8 jours de réanimation Oh mon Dieu. et, et le jour où on te fait une toilette complète, ça m'a quand même fait bizarre. Mais je me suis mis sur off et j'ai dit, bon, allez, de toute façon, t'as pas le choix. Est-ce que Je, tu avais l'impression d'avoir perdu ta dignité? Tu sais, le fait que tu te fais laver par n'importe qui que tu connais pas, t'es nu, t'es vulnérable, là. oui, t'es vulnérable et en plus, ça va parce que les deux personnes qui se sont occupées de moi, il y en avait une qui était vraiment dans le respect, moi étant du métier de la dignité du malade, où tu recouvres les gens et Mhm. tu lèves le drap et tu savonnes et tu reposes, alors que l'autre, la deuxième, elle en avait strictement rien à faire, je le voyais bien, quoi. Mhm. Mais oui, t'es quand même vulnérable. Ouais. T'es vulnérable. Non. À plein de moments, t'es vulnérable. Par exemple, moi, la première fois que je suis allée pour qu'on m'apprenne à me sonder, t'étais vulnérable. T'es là à la vue des médecins, c'était partie intime, en gros plan. Tu, tu, même étant du métier, je me dis, mais mince, quoi. Mais mince. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? T'es bien obligé de le faire. T'as pas le choix. C'est pas de choix, c'est ça l'affaire. On est pris, on est vulnérable, puis c'est des chocs à absorber continuellement avec la maladie parce que si on dégrade, là, chance avec toi présentement, t'es pas trop, je dirais, t'es pas en fauteuil roulant, non? Est-ce que tu marches Et avec une plus. canne? Explique-nous ça, là, toi. Où c'est que t'es, là, avec Ouais. la maladie? Marches avec une Eh canne? ben, je marche avec une canne, OK, mais je suis passée par le fauteuil roulant. Et OK. si j'ai vraiment besoin de dépasser moi, je vais te dire, peut-être maintenant, avec le sport et tout ça, les 200 mètres, les deux, Ouais, mais au-delà de 500 mètres à pied, c'est fini. ça prend la chaise roulante, là, parce que tu sais que tu peux, Eh ben, comme exemple, aller faire du magasinage, aller dans un magasin fauteuil je roulant peux pas. Ouais, ou on achète en ligne à cette heure, on se casse pas la tête. ça va mieux le drive. C'est vrai, pareil. Ben, même c'est trop facile, je trouve. Ça devient quasiment une drogue, là, tu sais, parce qu'on a ça sur le téléphone au bout des doigts. Puis, ah, OK, tiens, je la jette. Tu sais, c'est comme. C'est ridicule, c'est vraiment toute une invention que le monsieur Bezos avec Amazon a créée. Je sais qu'Amazon est très populaire. Il y a d'autres concurrents qui s'ajoutent tranquillement pas vite, mais qui ont bien de la difficulté à rivaliser avec Amazon parce que c'est tellement une machine qui est rapide, là, c'est incroyable. C'est formidable. Oui. Ajouter au panier, Ouais. j'adore. C'est ça. Puis là, tu en ajoutes plusieurs. Puis là, tu es là le soir, tu regardes ton panier. Ouais, ça, je ne le garderai pas. Ça. Ah, puis ça, je l'achète. Tiens, boum, tu l'achètes, c'est fait. Le lendemain, tu l'as chez vous si t'es chanceux. Ça va bien. En tout cas, c'est ça. En tout cas, bref, OK. La CEP, la vue qui change complètement. Ça veut dire, Ah ouais. tu parles de tes yeux quand tu dis la vue ou la vue des gens? Ah oui. Non, bon, la vue des gens, alors ça me passe au-dessus. Alors ça, c'est vraiment la vue des gens. Alors là, T'en au fous? secours, Hey, complètement. j'ai une question stupide, là. Ben, ils sont jamais stupides, mes questions. Est-ce que tu as eu l'impression que le cercle d'amis s'est rapetissé ou la famille s'est rapetissée, ils sont moins portés à te voir ou tu as vraiment des réguliers que tu as concardés puis tu en as perdu en chemin? Est-ce que ça est arrivé? J'ai quasiment perdu tout le monde en chemin. Bon, à part ma maman, bien sûr, mais j'ai perdu, oui, de mes amis, j'ai perdu quasiment tout le monde. Moi, Et j'en suis arrivée à un point où je préfère faire des nouvelles connaissances et qui me rencontrent, sachant que je suis malade et m'acceptent telle que je suis, plutôt que les anciens qui se disent elle est plus bonne à rien. Alors que si, moi, je peux toujours, même assise, c'est tu vois, pas ça. danser la carmagnole. Sais-tu quoi? Je pense qu'ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé notre groupe, les gens qui sont atteints, une famille. On est une famille en réalité. Parce que moi, je te comprends.
Je sais c'est quoi la fatigue. Je sais c'est quoi boiter. Je sais que c'est quoi se coucher l'après-midi. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Puis les gens vont se comparer à eux-mêmes. Des fois, ils vont dire ah, ben, moi aussi, je suis fatigué, là, tu sais. Mais c'est pas Ouais, la ouais. même fatigue. C'est ça l'affaire. Tu sais, Non. nous autres, c'est une fatigue neuropathique qui est pas mal plus profondeur, puis qu'on comprend même pas nous autres mêmes. Mais non, t'es fatigué dès que tu te lèves, donc forcément, tu te lèves fatigué. C'est déjà pas normal. Oui, t'as raison. Si C'est tu as tellement- réussi à dormir, Ben, moi, je dors bien, je suis chanceux. Ben, je dors bien. Je prends des bonnes pilules, là, elles sont très fortes, là. Moi, je prends des relaxants musculaires, puis la dose que je prends, elle m'enlève beaucoup de douleur. Fait que j'ai pas mal. Je dors bien, je fais mon 8 heures de sommeil tout le temps, fait que ça, je suis correct. Mais quand un coup ma journée commence, on dirait que, mettons, comme je t'ai dit, on se parlait avant la vidéo, rapidement vers midi, je vais déjà être crevé, là, je vais être fatigué. J'ai même des gens qui m'en demandaient des fois pour filmer les vidéos d'après-midi, puis j'allais essayer une fois. J'ai dit plus jamais je fais ça. C'est trop épuisant. Je suis pas capable. C'est que ah c'est... oui. Puis le pire, c'est que dans ma vie, mon travail, c'était de travailler, puis je travaillais tard, j'ai travaillé de nuit jusqu'à des 3 4 5 heures le matin, puis aujourd'hui, je suis plus rien de ça. Fait que c'est fou. Puis on dirait que les amis, la famille, il en reste pas gros. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai gardé peut-être deux bons amis que je vois deux, trois fois par année, trois fois par année peut-être. Fait que c'est le fun parce qu'on se voit un petit lunch puis tout ça. Mais il en mouille pas du monde là, pour venir voir les gens. Puis je ne sais pas s'ils sont mal à l'aise de voir le fait qu'on soit malade ou ils comprennent pas ou ils veulent pas le voir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense, je trouve que au début de la maladie, tout le monde est choqué, tout le monde t'entoure, tout le monde vient t'aider, mais c'est pas un rhume. Ça dure pas 15 jours. Non, Ça fait déjà 7 ans. Et au bout de quelques mois, les gens, ils ont oublié que tu as besoin d'aide, que éventuellement. tu en aurais besoin de Donc, plus, que tu vas avoir besoin t'es de pas plus. malade. T'es pas malade 15 jours, t'es malade 7 ans déjà. Donc, ou 10 ans, ou 20 ans, ou peu importe. Et les gens qui étaient présents au départ ne sont plus là. Mais Et ils te disent, si t'as besoin, appelle-moi. t'es chanceuse parce que tu as eu ça sur le tard quand même dans la quarantaine d'années. Tu étais à 40 quelques années. Tu as eu la chance d'avoir tes trois enfants avant, donc tu as été capable de ne pas avoir tu sais, à forcer après un bébé. On sait tout ce que ça implique, s'occuper d'un enfant. Si tu reverrais aujourd'hui comme tu es là, peut-être que là, tu dirais, mon Dieu Seigneur, comment je fais? Hein? Ouais. J'aurais trop peur de le faire tomber déjà. C'est ça. Moi, ça m'arrive de tenir un bébé dans mes bras. Je le garde très serré sous moi. Puis quand j'ai fait 5 à 10 minutes, je suis épuisé, là, je vais leur donner parce que je peux pas bouger. Puis toujours tenir la même place, la même position, tenir la tête du bébé. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Ça fait partie de notre maladie qui est pas le fun là-dessus. C'est Est-ce que trop. j'ai une question qui n'est pas dans. Je n'ai pas tout lu ton texte, fait que ce n'est pas important. Toi, est-ce que tu as changé de quoi au niveau de ton alimentation? Est-ce que tu t'es dit, ah, là, je vais faire mes exercices parce que c'est important que je fasse des exercices? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie qui n'existaient pas avant? Que la maladie t'a Je poussé à fais. dire, je vais faire ça. C'est ça que je veux dire. La maladie, elle m'a poussée à faire de l'activité physique. De l'activité physique, je vais 2 fois par semaine chez mon kiné. Et j'y vais le matin à 8h30, hein, motivée. Tout le temps à 8h30 et toujours les mêmes jours pour pas oublier. Lundi, jeudi, 8h30. Mardi, Et c'est mercredi? et je vais à la salle. Hein? Ouais, fait que là, ouais, fait que c'est ça. Fait que tu t'es donné une routine que tu fais répétitive. Est-ce que tu te donnes aussi le mandat de faire quelques pas de marche dans une journée extérieure ou dans la maison, tout simplement faire des va-et-vient? Est-ce que tu fais ça ou pas? Oui, tous les OK. jours. OK. Est-ce que tu fais aussi des exercices, des bois, des petits poids ou n'importe quoi? Non? Oui, je vais à la salle de sport. Ah, OK. Bon, c'est bon, ça. Oui.
Bon, les gens sont surpris de voir quelqu'un arriver avec une canne sur les machines, mais après, Je comprends, hein? Ça doit ils doivent dire, hey, wow, c'est quelque chose. Là, Wonder Woman. là, tu te demandes. OK. Là, tu nous as parlé, il y a une chose, ouais, ton mari. Explique-nous ça, le deuil, c'est quelque chose, là, ce que tu as vécu. Ça a-tu arrivé pendant que tu avais la sclérose ou avant? Non, j'ai été diagnostiquée en 2017 et j'ai perdu mon mari en 2018, en juillet 2018. Il a fait un arrêt cardiaque massif. Et Quel âge qu'il avait? ouais, j'étais en fauteuil roulant à l'époque hein, et on n'a pas pu, ni Les... moi, ni les gens qui étaient présents, ni les pompiers, malheureusement, on n'a pas pu le ramener. Ça a été foudroyant. Oui. Ouh. Donc, le même parcours. J'ai dû refaire le même parcours. Du- De l'acceptation, nanana, ta, le même. J'ai fait le parcours CEP et le parcours deuil sur 2 ans. J'en pouvais plus. En plus, j'ai été abusée par une personne qui est venue loger chez moi à mon domicile, Oh. que j'ai accueilli, soi-disant quelqu'un qui avait la sclérose en plaques. Et en fait, c'était la plus grande des mythomanes. Elle avait rien du tout. OK. Puis Donc, elle a abusé, est-ce qu'elle a abusé psychologiquement, physiquement, monétairement? mentalement. Mentalement, parce qu'elle m'a trompée, quoi. C'est quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de sclérose en plaques et quelqu'un à qui je parlais, tout le monde lui parlait. OK. C'était une fille- Elle disait avoir une triste vie, avoir perdu sa maman, tout ça. En fait, on s'était apitoyé, tu vois, beaucoup d'empathie pour cette personne. Et moi, je l'ai reçue chez moi alors que j'étais en deuil depuis un mois. Tu vois, elle a profité de ma faiblesse. Ouais. Ça, il y a des bandits de fous qui sont toujours là-dessus, chercher des gens qui ont des deuils, des choses, puis venir essayer de nous Mais démolir. non, mais c'était extraordinaire. Quand on s'en est rendu compte, je, 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 je me dis, mais comment, est-ce que je suis bête ou Ben, non, c'est elle comme, avait tout l'attirail. C'est sais-tu quoi? C'est comme Facebook, là, tu sais. Il y a des fois des gens qui écrivent et ils me disent je suis très content d'avoir vu vos vidéos, vous êtes un bel homme, bla, 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 bla. J'aimerais ça que vous Non. mettiez un ami avec moi pour parler. Oui, oui, pour me fourrer, pour essayer de me voler de l'argent. Non, merci. Fait que ça, c'est des arnaques, là. C'est rarement une femme qui parle à un homme, là. C'est souvent un gars qui parle à un gars puis qui veut faire une. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas, le monde à cette heure, ils font tout hein, pour essayer Ils sont partout. Les arnaqueurs sont partout. Mais ouais, mais C'est fou, hein? parce que t'es plutôt beau gosse avec ta chemise. Donc, c'est normal. J'ai pas l'air d'un gars de 62 ans quand même. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ben non. Quel âge tu me donnerais si tu étais honnête? Ben, la cinquantaine. OK, Et c'est moi, je bon. trouve que, hein, en plus, Ouais. t'étais beau à la caméra. Ah, 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 t'es fine. OK. OK. Le deuil de ton mari, ça a été un choc, un deuil, effectivement. Les activités physiques, on en a parlé un petit peu. Je dois essayer de maintenir au mieux pour les enfants. Ça veut dire que tu te bats pour garder une certaine qualité de vie puis pouvoir prouver à tes enfants que tu vas me débrouiller. Oui, Est-ce que tu as oui, l'impression d'avoir de la difficulté à demander à tes enfants? Tu sais, genre, oui, ouais, c'est fou, hein? Parce que moi, avec, tu sais, moi, je suis en fauteuil roulant, là, c'est fou, là, tu sais. Tu sais, là, tu te dis, j'ai besoin tout le temps de quelque chose, tu sais, ça peut être niaiseux. Si je suis assis dans mon fauteuil de salon, je me lèverai pas pour aller dans ma chaise roulante pour aller me chercher un sac de popcorn, là. Je donne un exemple, là, c'est pas ça, mais, tu sais, mm, n'importe quoi, un légume, un fruit, tu sais. Fait que je vais demander à personne, est-ce que tu m'amènerais-tu une pomme, s'il vous plaît? Tu sais, c'est pas grand-chose. Mais en tant que malade, excusez, ce qu'on veut pas, c'est entendre. Ben là, t'as toujours de quoi demander. Ça, c'est pas le fun. Ça, on n'aime pas ça, entendre ça, tu sais. Fait que c'est comme ça. En tout cas, bref.
toi, t'es pas rendu à la même place que moi, fait que c'est clair que c'est pas ce genre d'affaires que tu vis, là. OK. Après ça, on arrive vers la fin, là. On va arriver avec tes activités. Des activités manuelles de tous les jours. Tu parles de peinture, des investissements auprès d'autres malades d'associations. Parle-nous de ça, parce que tu peux en parler en 5-10 minutes si tu veux. Pas de problème. C'est ça qui nous reste. C'est ça qui nous reste. Mais oui, au départ de la maladie, bon, j'ai rejoint des groupes Facebook pour en savoir un peu plus. Et puis après, on m'a pris comme administratrice de groupe. Et puis après, en association. Et après, j'ai arrêté. J'ai pris du temps pour moi, Mhm, pour raisons personnelles. Et je me suis mis à la peinture. Donc, ça a été vraiment une histoire de motricité fine, de, mhm. de, de, de- de partir d'un énorme pinceau, alors que maintenant j'en suis réduit, après des heures et des heures de travail, à faire des tableaux avec des minuscules points où je passe des heures et des heures. Et pendant ce temps-là, je pense à rien, je suis juste sur ma concentration. Ah, je suis bien, C'est ça qui je fait le suis bien. bien. C'est un peu comme moi. Moi, c'est faire des podcasts, rencontrer des gens, parler avec les gens. C'est ça qui me fait du bien. Fait que ça me fait de quoi faire. Ça me permet de voyager, exemple, dans le monde, parce que je suis en Europe présentement. Je suis au Québec partout. C'est le fun. Puis j'ai toutes des belles histoires avec les gens. Puis souvent, je reste en amitié à 90% avec presque tout le monde. Fait que ça me fait beaucoup d'amis. Tu sais, c'est une famille qui est large et grande. Demain matin, je peux écrire à un ami que j'ai parlé, puis dire, ah, je file pas, j'ai ça, toi, comment tu fais? Tu sais, au moins, on sait qu'on va se comprendre, parce qu'on a le même problème. Oui. Donc, si ça va pas, tu peux m'appeler. Oui, oui, on fait partie de la même famille, c'est ça. Fait que là, là, tes toiles, autrement dit, tu fais des affaires qui sont plus petites. Fait que, comme tu dis, ça te prend bien de la concentration. Puis, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vraiment développé sur le tard, là? Tu n'étais pas un artiste à peindre avant, là? C'était pas quelque chose que tu faisais dans ta vie. Non, non, parce qu'avant, je faisais du piano. J'étais pianiste. OK. Ah oui, tu étais une Et, pianiste. et avec la maladie, ma main gauche, elle voulait plus jouer. Je Ah. pouvais jouer que de la droite. Est-ce que tu jouais du piano classique, jazz? C'était quoi que tu jouais? Ouais? Ouais, du classique. Ah oui? OK. Ouais, du piano classique. Moi, Donc, j'avais de la peine de passer tous les jours devant mon piano et de pouvoir jouer que de la main droite. Et j'arrivais pas, à jouer je ne pouvais plus jouer mes deux mains en même temps. C'était obligé de dissocier. ça demande beaucoup de synchronisation, là, jouer du piano, là, on s'entend, là. Puis jouer du classique, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas un petit do ré mi, là. Il y a beaucoup de notes. Ah, on se promène. Écoute, moi, j'adore voir les gens jouer du piano parce que tu les regardes jouer, ça a l'air tellement facile, mais ça ne l'est pas, on le sait très bien, là. Non, ça ne l'est pas. C'est quelque chose, tu donnes des ordres à une main, des ordres à une autre Mhm. main, puis ça fait tout ensemble. Puis souvent, est-ce que tu jouais avec des feuilles de lecture ou tu étais assez professionnel pour jouer sans feuilles de lecture? Bah, des morceaux que j'avais joués longtemps, tu as, la mémoire tu les joues sans partition, mais ceux où tu as besoin de partition avec la diplopie, bah, tu peux plus. Les Mhm. croches, les noires, les blanches, les rondes, tout le monde se mélange et ton cerveau, mais je ne savais plus. Je ne savais plus. Ça me faisait de la peine de plus pouvoir jouer. Du coup, Uh-huh. j'ai vendu mon instrument. Ah ouais. Je l'ai vendu. Ben, J'ai juste de dit le comme voir aussi, ça devait faire mal de le voir, ce piano-là. Parce que tu te ça. dis, je peux plus jouer, j'aurais le goût de jouer, mais juste une main, c'est pas le fun. Que ça devait pas être facile là, de croiser tout le temps la chose qu'on a aimé beaucoup. Ça devait être de quoi que tu as pratiqué toute ta vie, ça, j'imagine. Ça fait longtemps que tu jouais du piano. Oui, depuis ma jeunesse, j'ai dû commencer, j'avais une dizaine d'années, je pense. Ah, mon Vers Dieu, oui, neuf c'est dix ans, ça. tu vois.
Je sais pas au conservatoire, chez une professeure particulière qui habitait dans ma rue. Mais là, se retrouver comme ça, en plus, j'ai porté un cache-œil comme les pirates. Alors, j'étais comme ça pendant 3 mois parce que je voyais tout en 10 exemplaires. Obligée, je mettais des Hein? pansements sur mon œil. Je ne pouvais plus regarder la télé, je ne pouvais plus lire une partition. Toujours obligée de cacher cet œil. Donc, du coup, j'ai vendu mon piano. Et maintenant, je peins. Je peins des tableaux, je peins sur des cailloux, je peins partout où je peux peindre. Tu peins Sur partout, des, fait que de la peinture un peu partout dans la maison, là, toi, là. oui. As-tu fait des peintures sur les murs aussi? Ou c'est des toiles que tu fais, des cadres, des toiles? Je fais des toiles et en ce moment, je fais des mandalas. Ah, OK, ça, Vois, c'est-tu, des mandalas sur bois. Je vais essayer de t'en attraper un parce que je dois en avoir un pas loin. OK. Avec la chaise roulante, nous autres, on est fort là-dessus, des chaises qui roulent, c'est bon. Ça nous permet de se rendre rapidement à ce qu'on veut. Non, c'est bon. Tu es en train de chercher ça, là. On va être donné. Alors, OK. Allez, montre-nous ça. je sais pas si tu vois. Oui, je le vois, c'est bien, oui. OK. Ouais. Hey, hein, wow. Il y a du travail, là. On fait pas ça dans 1 heure, là, ça, là. Des Combien de fois, temps, combien de temps ça peut prendre de faire ça? 15 jours au moins. Et on parle pas d'1 heure par jour, là. Ah non, ah non. Tu t'installes Non. pas de coupe d'heure, là, quand tu fais ça, là. J'aime bien. Alors, c'est tellement précis, tellement minutieux. Mais bien sûr, il y a des ratés, alors tu es obligé de les effacer et d'attendre que ça sèche pour recommencer. Et, et c'est de l'inspiration parce qu'il n'y a pas de modèle, c'est vraiment au fur et à mesure. Et je m'aperçois que suivant la fatigue, suivant mes humeurs, je vais pas vers les mêmes couleurs. OK. Et des fois, je vais peindre des trucs, je trouve ça morne parce que je suis pas, en fait, mon humeur, elle réapparaît sur mes chefs-d'œuvre. Tous tes chefs-d'œuvre vont avec ton moral. Le moral est bon, les chefs-d'œuvre, ça explose. Magnifique. Oui, il faudrait que je Est-ce que, fasse une est-ce que, exposition. est-ce qu'il y a des enfants que tu as eus, tes 3 enfants? Est-ce qu'il y en a qui ont suivi tes traces? Y en a-tu un qui est musicien, musicienne? Est-ce que ça existe, non? Non, il y a pas de musicien, il n'y a pas de peintre non plus. Bon, j'ai quand même une de mes filles tu as vu qui est bonne pour l'informatique. Oui, Elle, oui, oui. ça va très bien. Et ma grande est bonne en dessin. Elle dessine bien et par contre, elle est dans l'esthétique. OK, Donc, elle adore maquiller sur des visages et tout ça. OK. Elle adore ça. Mais toi, quand tu étais maman, est-ce que des fois, ça arrivait que tu assoyais l'enfant à côté de toi pour qu'il fasse jouer au piano? Tu sais, tu tentais de les attirer, j'imagine. Moi, je n'ai pas été pianiste, là, mais il me semble que j'aurais fait ça. Ouais, si, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait et ma grande, elle s'y essayait. Nous avait demandé un synthétiseur une fois pour son Noël. Donc, pendant 2 ans, ça a été une petite lubie, puis après, ça lui est passé. Mais ouais, et puis ils aimaient bien quand je leur ouvrais le piano parce que ils n'avaient pas droit, par contre, de l'ouvrir eux-mêmes parce que j'avais toujours peur que le couvercle, c'est tellement lourd, leur casse les doigts, quoi. Je leur disais toujours, OK. surtout, c'est moi qui l'ouvre. Mais des fois, ils me faisaient des concerts, t'as les oreilles comme ça. Ce serait maintenant, je supporterais plus le moindre bruit, ça me rend dingue. Alors, oh là là, je pourrais plus. Hey, France, excuse, je suis en train de perdre ma voix, ça va pas bien. France, c'était un moment très agréable avec toi. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec le grand public qu'on va partager ça bientôt. Alors, c'est très agréable. On te remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça me fait un grand plaisir. Puis sur ça, je te souhaite de ta belle continuité, Oui, tes toiles, etc. Et je profiterai de l'occasion pour t'envoyer une vidéo YouTube d'une de mes amies de famille. C'était comme une ma tante, si on veut. C'était un ami de ma mère, mais tu sais,
on l'appelait ma tante, là, tu sais, parce que c'est comme ça, on était respectueux. Nous autres, on était jeunes, on Oui. n'appelait pas Allô, Allô Francine, là, tu sais, on disait ma tante. Fait que c'était comme ça qu'on avait été élevés. Fait que, elle jouait du piano. Puis écoute, ma mère a fêté ses 80 ans à un moment donné, puis elle aussi, elle avait à peu près 80 ans, mais malheureusement, elle avait un cancer. Et cette journée-là, on lui demande, veux-tu jouer du piano un peu? Ah oui, ça ferait plaisir. Et puis, c'est une pianiste là, de bébé qui avait commencé jeune, un peu comme toi. Écoute, elle nous a donné un spectacle, là. Elle a joué pendant 3 heures ou 4 heures de temps sans arrêt quasiment. C'était magnifique. Fait que c'était un beau moment, au point elle me l'a dit au téléphone après. Elle dit je suis contente d'avoir fait ça. C'était un beau moment pour moi. J'étais heureuse, tout ça. Puis elle est décédée, genre, quelques mois après, là. C'est fou. C'est émouvant. Ouais. C'est Puis, émouvant. oui. Puis tu vas voir la vidéo, je vais t'en envoyer, puis c'est vraiment un gros wow. En tout cas, si ça te tente d'écouter, je vais te donner 10 minutes, là, ça va être assez. Tu vas voir, c'est bon. Fait que sur ça, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Continue, lâche pas, puis on peut s'appeler si on est malade. D'accord. D'accord. Bye bye. Bonne fin de journée, Merci, Gilles. bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu, cette rencontre avec France, l'artiste peintre, en tout cas, c'était le fun. Alors, sur ce, ceux qui ont aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable, c'est le fun. Commentez aussi, ça aussi, c'est le fun. Partagez, c'est aussi le fun. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.